Comme le cinéaste primé Christian Pinto l'a noté dans la préface de mon livre Zénith 2016, tous les chercheurs sérieux soutiennent que la controverse sur la disposition des rues de Washington DC formant un pentagramme n'est pas vraiment fondée. Les photos aériennes le révèlent clairement et même les maçons qui nient en être responsables reconnaissent sa présence, mais soutiennent que l'avenue Rhode Island ne s'étend pas jusqu'à la fin de la figure et en tant que tel, le débat est double. Numéro 1. La disposition des rues en pentagramme est-elle intentionnelle ou simplement est-ce une coïncidence des lignes géométriques? Numéro 2. Pourquoi le pentagramme est-il incomplet? Maintenant, la réponse à la deuxième partie semble révéler la première. Premièrement, le pentagramme inachevé est un symbole bien connu dans la franc-maçonnerie, car le P masculin, viril, enregistré dans sa citation écrite, est utilisé abondamment dans la magie noire. Mais lorsqu'il est ainsi utilisé, sa forme diffère toujours d'une des trois manières suivantes. L'étoile peut être brisée en une seule fois en ne permettant pas aux lignes convergentes de se toucher. Lorsqu'il est utilisé dans la magie noire, le pentagramme est appelé le signe du sabot fendu ou l'empreinte du diable. Maintenant, bien sûr que Hall écrivait au XXe siècle, mais ce symbolisme était-il connu par les maçons à l'époque de la fondation? La réponse est oui. En fait, l'un des maîtres maçons les plus célèbres de tous les temps était Johann Wolfgang van Gogh, qui s'est servi d'un tel pentagramme dans la pièce de Faust, dans laquelle le personnage de Faust convoque Méphistophélès, le diable, pour faire un pacte avec lui. Lorsque le diable essaye de partir, il est gêné. Par conséquent, lui et Faust ont la citation d'échange suivante. Méphistophélès, laisse-moi monter, je ne peux pas m'en aller. Un petit obstacle m'ordonne de rester le pied de la sorcière sur ton rebord. Le pentagramme, c'est sur ta route? Toi, fils de l'enfer, explique-moi si ça te va, comment tu es venu aujourd'hui et comment était un tel esprit, était si trahi. Réponse de Méphistophélès. Observe-le de près, il n'est pas bien fait. Un angle sur le côté extérieur est juste un peu ouvert, comme tu le vois. Le pentagramme ouvert ou cassé a été utilisé par Faust pour invoquer le diable dans une cérémonie de magie noire. Le célèbre auteur de la pièce de Ghost n'était pas seulement un maçon, mais c'était aussi un membre bien connu des Illuminati bavarois. Et à ce jour, les francs-maçons reconnaissent fièrement que ses écrits sont remplis de symbolisme maçonnique. Des livres ont été écrits sur son implication illuministe. Ghost a publié sa première édition de Faust en 1790, et c'est au cours des 2 années suivantes que Pierre Éléphant, avec l'aide possible de Thomas Jefferson, a proposé le design de la rue pour Washington DC. Il est donc prouvable que les membres de ces ordres secrets étaient familiers avec l'idée d'un pentagramme inachevé avant que le tracé de la rue ne soit terminé. Il est vrai que cela ne prouve pas en soi que le pentagramme était intentionnel, mais il est intéressant de noter que le jeu et la conception de DC ont été réalisés au cours de la même période en raison de l'interaction étroite entre la franc-maçonnerie d'Amérique et celle d'Europe. C'est tout à fait possible, je dirais probablement que Éléphant et Jefferson étaient familiers avec le symbole et l'ont placé intentionnellement dans le tracé des rues de DC. Les occultistes du monde entier comprennent le pouvoir de ces symboles et rituels et ils se rendent compte qu'ils ne sont pas seulement pour véhiculer des concepts psychologiques, mais en fait pour contraindre le mystérieux et puissant surnaturalisme invité à y résider. Cette croyance est profondément préservée dans tout le symbolisme kabbalistique grec, égyptien, babylonien qui fait partie de l'histoire maçonnique. Et selon le célèbre franc-maçon adoptif Bailey, ces symboles cachent intentionnellement une citation d'un secret qui voile les forces mystérieuses de ces énergies lorsqu'elles sont libérées et peut avoir un effet puissant. Pour citer le philosophe écossais Thomas Carlyle, une foi célèbre, ajoutée à des symboles en conséquence, rend l'homme guidé et commandé et le rend heureux et le rend misérable. Fin de citation. Comme les maçons, précédemment soulignés, sont par conséquent sous serment de ne jamais révéler le vrai sens de leurs symboles, et lorsque, d'une manière ou d'une autre, ils sont obligés d'offrir une explication, ils falsifient la déclaration, même aux maçons de degré inférieur.
Maintenant, il existe des raisons substantielles pour lesquelles les concepteurs du centre gouvernemental de Washington auraient voulu masquer le sens derrière la disposition occulte de la capitale américaine. Si le public en général avait été prématurément convaincu de la prophétie dans le jeu, dans le symbolisme de DC, cela aurait été au-delà de l'acceptation des générations précédentes qui auraient probablement exigé un changement dans les dirigeants et les installations. Mais avec le temps et de plus en plus, il est devenu nécessaire pour la compréhension du public de l'héritage de l'Amérique et de son objectif, petit à petit, soit par la promotion de la providence ou même de la résistance, une image plus claire a émergé de ce que Manly P. Hall a appelé le destin secret de l'Amérique. David Overson, qui est devenu maçon après avoir écrit l'architecture secrète de la capitale de notre nation, les maçons et les bâtiments de Washington, D.C., dont les travaux ont été largement approuvés par les francs-maçons, ainsi que Robert Hieronymus, qui est considéré comme l'une des plus grandes autorités mondiales sur le Grand Sceau. Et bien sûr, le travail de David Overson a mérité les éloges de Fred Klanknick, le souverain grand commandant du 33e degré du Conseil suprême des francs-maçons à Washington, D.C. Et cela confirme comment une telle chose a été déployée sur le Grand Sceau jusque dans les moindres détails, y compris comment une lettre a même été coupée du mot latin seclorum, qui est l'orthographe habituelle, S-A-E-C-L-O-R-U-M, afin de créer le mot saclorum, car il semble contribuer à 3 séries de 13 sur le revers du grand sceau. Maintenant, après avoir reconnu que le modèle haut de gamme Anoet Coptus avait les 13 lettres obligatoires, Overson souligne comme la lettre seclorum a été coupée pour rejoindre la devise du bas Novus Ordo, afin que la phrase finisse par avoir 17 lettres, qui, une fois ajoutées aux 9 chiffres de la date romaine, équivaudraient à un total de 26, ou 2 ensembles du nombre 13, combinés avec la devise du haut. Ces 3 séries de 13 étaient très importantes à être établies, dit Elvison, afin de refléter la Trinité représentée dans le grand œil des sceaux de la Providence et dans le triangle nominal, à partir de laquelle la pyramide est construite. Fin de citation. Basé uniquement sur le symbolisme des grands sceaux, la Trinité, ces 3 ensembles du nombre 13 désignés, est identifiée avec autorité comme Osiris, Horus et Isis, respectivement les versions païennes du Père, du Fils et du Saint-Esprit. L'utilisation du nombre 13 de cette manière relie également le grand sceau à la signification mythologique et astrologique de la légende d'Osiris en tant que dieu mourant et naissant. Il est évidemment si important de maintenir cette valeur de talisman 13 que d'autres phrases à la conception et de l'aménagement de Washington, D.C. ont été coordonnées en conséquence, dit Overson. Cela comprend la pose de la pierre angulaire de la Maison-Blanche le 13 octobre 1792 par les maçons et le 4 juillet, la signature de la déclaration d'indépendance 13 jours après le solstice d'été pour que le soleil soit sur Sirius. Dans la mythologie égyptienne, le soleil représentait Osiris, tandis que l'étoile Sirius symbolisait Isis. Et 13 était le nombre de morceaux d'Osiris qu'Isis a pu trouver après que Seth, son frère maléfique, assassiné et jeté en 14 morceaux dans le Nil. Isis a fouillé les rives du fleuve jusqu'à ce qu'elle récupère chaque morceau à l'exception de ses organes génitaux qui avaient été avalés par un poisson. Isis a remplacé l'organe manquant par un obélisque et s'est imprégné magiquement d'Horus. Donc, dans la mythologie maçonnique ainsi que dans la mythologie égyptienne antique, le nombre 13 est utilisé un total de 13 fois sur le grand sceau en comptant recto et verso et est le nombre qui représente le retour ou la résurrection d'Osiris. Cette mythologie était si significative de la fondation des États-Unis et de la construction de sa capitale, y compris les organes génitaux d'Osiris disparus, représentés par les 6666 pouces de haut de l'obélisque égyptien connu sous le monument de Washington, que presque toutes les 500 pages secrètes de l'architecte David Overson sur la capitale de notre nation sont consacrées à l'établissement de la corrélation singulière entre Washington D.C. et la Vierge Virgo, la constellation d'Isis, ou ce que Overson appelle Isis, qui était le chef des divinités mystérieuses féminines et le prototype de la Vierge stellaire.
Cette affiliation existait depuis le jour même où les francs-maçons se sont réunis, le 15 avril 1791, commençant de manière appropriée à 15h30, reflétant la valeur mystique de 33 en raison de la position astrologique de Jupiter et de la Vierge et ce que cela signifierait pour le destin secret de l'Amérique. À exactement 15h30, Jupiter, c'était écrit, a commencé à s'élever à l'horizon. C'était à 23 degrés de la Vierge. Par ce moyen, le pouvoir zodiacal de la Vierge, qui s'appelait dans les cercles maçonniques ultérieurs la Belle Vierge, a pu imprimer sa bienveillante influence sur l'édification de la cité fédérale. Quelques-uns des nombreux francs-maçons présents à cette cérémonie n'auraient été que trop conscients de la profonde implication de ce qu'ils faisaient. Il est tout à fait clair que cela a été écrit pour que la mise en place cérémonielle de la pierre soit liée à plus que la simple fondation du district fédéral. Cela était en quelque sorte lié au futur destin de l'Amérique elle-même. En consacrant les États-Unis par son alignement astrologique à la constellation Vierge d'Isis, les fondateurs ont consacré le destin de l'Amérique à l'accomplissement de la doctrine secrète de la franc-maçonnerie, comme en témoignent également les symbolismes d'Osiris Apollon du Grand Sceau concernant l'asservissement maintenant et à son retour en tant qu'antéchrist à Osiris Apollon Nimrod. Osiris, Apollo, Nimrod. Il est intéressant de noter que la même dédicace à Osiris, Isis, Apollon existe à New York, où les événements du 11 septembre 2001 ont lancé la poussée vers le Novus Ordo Seclorum, nouvel ordre mondial. La Statue de la Liberté dans le port de New York, qui tient le flambeau maçonnique de l'illumination, a été présentée en 1884 comme un cadeau aux maçons américains par les maçons français du Temple du Grand Orient, conçu par le franc-maçon et sculpteur Frédéric Ajus Bartoli et construit par un autre franc-maçon français, Gustave Eiffel. La statue était identifiée à l'origine comme la déesse Isis avec la tête de la statue formée pour représenter le dieu grec du soleil Apollon, conservé sur une ancienne tablette de marbre, aujourd'hui dans le musée archéologique de Corinthe. Apollon a été représenté comme une divinité solaire vêtue d'une robe similaire et ayant sur la tête une couronne rayonnante aux 7 rayons pointus des rayons du soleil d'Hélios Apollon. La légende d'Osiris et Isis, la connexion avec Apollon, le nombre magique 13 et l'histoire entourant leur mythe est souvent ouvertement discutée dans la littérature maçonnique et amicale de la fraternité. Par exemple, dans La morale et le dogme, Albert Pike a longuement énuméré la signification ésotérique de l'épopée d'Osiris en ajoutant que les maçons de niveau inférieur, ce qu'on appelle parfois la maçonnerie bleue, sont ignorants de sa véritable signification, qui n'est connue que de ceux qui sont initiés dans les mystères. Il a également parlé de l'étoile Sirius liée à Isis et liée à Lucifer, Satan. Elle brille encore dans les loges maçonniques en tant qu'étoile flamboyante. Ailleurs, dans La morale et le dogme, Pike a réitéré que l'œil qui voit tout était le symbole d'Osiris et que le soleil était appelé par les Grecs l'œil de Jupiter et l'œil du monde, et le sien est l'œil qui voit tout, dans nos loges entre guillemets. Donc, une fois que les gens auront compris ce lien maçonnique illuminé avec la Trinité sur le grand sceau de l'Amérique et ce que les devises et la numérologie du symbolisme prophétique impliquent, il devient évident pourquoi tant d'efforts ont été déployés pendant si longtemps par ceux qui ont cru nécessaire de cacher ce destin extraordinaire. Overson reconnaît aussi que la conspiration du silence, ainsi que l'écriture citant la devise en haut du sceau Anawa Coptus, est de Virgile de l'Énite. C'est une prière au dieu Jupiter. Nous devrions observer que si le sujet du revers du sceau est sans doute païen, c'est la symbolique de l'Égypte hermétique. La devise supérieure est elle-même une prière à un dieu païen. Cela pourrait-il être la raison pour laquelle il y a eu tant de réticence à mettre le revers du sceau à la lumière du jour? Quelle que soit la nature du Dieu, la prière ainsi dirigée est une pétition que l'audacieux entreprenant, le destin secret de l'Amérique, comme symbolisé dans la finition de la pyramide, peut être terminé et que la nouvelle ère trouvera son accomplissement. Fulfillment, end quote.